Donc cette année, on va plutôt parler de la réussite. Voilà, c'est quoi la réussite pour nous musulmans en France? Comment est-ce qu'on peut réussir dans la vie? Et puis, vous en doutez, que ce soit sur la vie matérielle, la vie spirituelle. Donc aujourd'hui, on a une journée bien chargée, Inch'Allah. Donc ça va commencer avec notre frère Ousmane Simera, qui va parler différents sujets. Je vais le laisser se présenter et puis lancer son rappel, Inch'Allah. Ensuite, il y aura une pause déjeuner, on fera la prière tous ensemble. Il y aura ensuite des ateliers, donc là, ça va être à vous de vous exprimer. Donc il y aura une partie un peu théâtre, et une partie aussi un peu expression, donc écrite. Donc ça va être selon les âges, soit des textes ou des dessins. Et ensuite, il y aura de nouveau la prière. Et pour finir la journée, il y aura on va dire des grands frères, des grandes sœurs, voilà, des personnes de notre communauté qui ont pu réussir, qui ont quelques années plus que vous, qui ont réussi dans le sport, dans les études, dans le monde du travail. Donc ils viendront vous parler un petit peu de leur parcours et puis essayer de vous donner des idées pour vous, pour la suite, pour poursuivre votre scolarité et puis avancer dans la vie, Inch'Allah. Ce matin, ce qu'on va faire, on va vous faire travailler aussi un petit peu. Normalement, vous avez des post-it et on va vous les distribuer. Donc ce qu'on va vous demander pendant l'intervention du frère, c'est de noter des petites choses. C'est pas un roman, c'est juste des petites phrases, une phrase par post-it. Des choses qui vous ont marqué, des choses qui vous font réfléchir. C'est pas forcément de recopier les choses que le frère va dire, mais c'est aussi, si ça vous fait réfléchir à certaines choses, des petites phrases, des petites perles de sagesse, on va appeler ça comme ça, pour ensuite cet après-midi on les mettra ensemble et puis on pourra travailler dessus, Inch'Allah. Voilà, donc encore une fois, bienvenue à tous, et puis je vais laisser le frère s'exprimer. Barakallahu fik. Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux, qu'il me soit permis de commencer avant d'entrer en matière par ce qui en ce moment habite mon cœur et qui m'a toujours accompagné depuis tout petit, lorsque j'avais votre âge et jusqu'à présent. C'est le Coran, un livre qui m'inspire, qui m'a toujours parlé, même lorsque je ne comprenais pas l'arabe. Et l'un des passages, ma sourate préférée, c'est la sourate Youssouf, même si les autres sourates aussi me parlent. Mais cette sourate, j'ai un lien particulier avec elle parce qu'elle m'a accompagné dans les moments les plus difficiles de ma vie. Et je ne peux m'empêcher, à chaque fois que je récite ce passage ou que je médite cette histoire de Youssouf, de revoir mon passé et de voir l'avenir que je souhaite me tracer. Et au fond, le rêve que je veux réaliser. Et si vous devez retenir de mon intervention et de notre conversation et échange quelque chose, ce sont ces passages du Coran que je vais vous réciter. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين
ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Et je ne sais pas pour vous, je vous donnerai la traduction à la fin de notre conversation, mais ce sont encore une fois des passages qui me parlent, et comme je vous l'ai dit, quand bien même auparavant je ne comprenais pas la langue. Et je suis très très content et très très heureux d'être ici, non pas pour parler de moi, mais pour parler de nous, pour parler de vous, pour que nous puissions ensemble dessiner un avenir pour tout le monde, donc un avenir pour chacun, un avenir pour chacune, donc un avenir pour tous. Et je suis d'autant plus heureux que je crois que j'ai commencé mes premières conférences quand j'avais 12 ans. Toute première conférence, c'était dans une mosquée, au village de Yafera, mon village natal, enfin natal, je ne suis pas né là-bas, mais j'ai passé 3 ans de ma vie là-bas quand j'avais votre âge. Et la première année, j'avais 12 ans, on devait, à la fin de l'année scolaire, à la madrasa, faire un discours. Présenter un peu, réciter le Coran. Je me rappelle, j'avais récité la sourate al-Duha, la sourate de l'aurore, ou de la clarté matinale plutôt, et j'avais cité un hadith et que j'avais ensuite essayé de commenter. Bon, j'étais très jeune, et c'était autour de la femme. Je me rappelle, c'était le hadith qui dit ad-dunya mata', la vie est jouissance et beauté, wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Et ce qu'il y a de plus beau dans ce monde, c'est une femme pieuse. Et donc on comprend pourquoi j'insiste souvent dans mes conférences sur les droits de la femme, comme ça a commencé depuis tout petit. Et donc je vous disais donc de toutes mes conférences depuis l'âge de 12 ans, je crois qu'aujourd'hui c'est la plus importante. Je ne sais pas ce qui va venir après, mais c'est la plus importante. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui êtes présents ici. Vous qui êtes notre avenir, vous qui êtes pour vos parents comme pour nous tous le joyau de ce pays, vous qui êtes au fond ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a vu en Adam lorsque les anges et Iblis dénigraient Adam en disant que l'être humain n'est rien d'autre qu'un fétu de paille, d'un fétu de terre sans valeur, qu'il va semer la corruption. Et au fond, quand Dieu disait « je sais ce que vous ne savez pas », il a vu en cet homme, oui certes capable de détruire, il a vu la capacité qu'il avait à construire, à faire des grandes choses. Donc il a vu ce que peut-être nous voyons en vous. C'est d'autant plus important pour moi que je passe beaucoup de temps à parler avec vos parents ou vos grands frères ou vos grandes sœurs qui ont sans doute mon âge. Et je vous avoue que il est plus... je sens beaucoup plus de potentiel, d'énergie, d'envie de me battre lorsque je suis avec des personnes comme vous qui me donnent l'envie d'avancer plutôt que de me disputailler avec au fond ce que nous sommes devenus nous les adultes, c'est-à-dire des oublieux de notre enfance. Nous avons oublié le potentiel que nous avions lorsque nous avions votre âge. Est-ce que nous souhaitons, ce que je souhaite en tous les cas, si vous devez aussi retenir une deuxième chose, après ma récitation de cette sourate que je vous traduirai tout à l'heure, c'est ayez confiance en vous et ne rentrez pas trop tôt dans les moules.
Les moules, est-ce que vous savez c'est quoi un moule? Oui? Tout le monde? Il y a des gens qui ne connaissent pas. Un moule. Tu sais ce que c'est un moule? Ah, c'est bien. Un moule, faire rentrer quelqu'un pour le faire correspondre à la forme particulière qu'on a décidé auparavant et l'empêcher d'être ce qu'il peut être. Et beaucoup de vos parents, c'est-à-dire moi-même, beaucoup de vos grands frères, c'est-à-dire moi-même, beaucoup de vos grandes sœurs, bon c'est pas moi mais ça aurait pu, arrivés à notre âge, se sont moulés et se sont formatés à un tel point qu'ils ont perdu le talent et le potentiel qu'ils pouvaient avoir. Et si en tout cas on devait vous laisser un message, c'est non seulement d'avoir confiance en vous, mais de ne pas vous mouler trop rapidement, de ne pas vous formater trop rapidement, de ne pas vous laisser dresser et soumettre. N'entrez pas dans les troupeaux. Ne soyez pas des moutons. Parce qu'un mouton, ça finit comment? Oui? Oui, moi, jeune homme, oui. Ça finit comment un mouton? Ah, couscous, ouais. Ça finit en méchoui. Donc, si vous voulez être des moutons et rentrer dans des troupeaux, vous allez terminer. Non, soyez grands, soyez libres, soyez confiants. Parce que si Dieu vous a créé, c'est que vous êtes là pour faire quelque chose de grandiose. Quelque chose que personne d'autre ne peut faire si ce n'est vous. Et que vous êtes irremplaçable. Irremplaçable. Il n'y en a pas un qui est pareil à vous sur les 7 milliards de personnes qui peuplent cette planète. Il n'y en a pas un qui était pareil que vous avant, et il n'y en a pas un qui sera pareil que vous après. Et comme Dieu subhanahu wa ta'ala, auquel nous croyons tous, il ne crée jamais les choses en vain, et que ce n'est pas un joueur, hein. Dieu il ne joue pas. Il a des objectifs, il est sage. Et donc ça veut dire que vous, là, il vous a mis ici, il a dit, lui, là, si je le mets là, il va pouvoir faire ça. Et s'il ne le fait pas, il y a quelque chose qui manque. Ça, c'est vraiment le cadre général dans lequel j'aimerais inscrire mon propos. Il y aura deux parties. La première partie, ce sera les fondements spirituels. La deuxième partie sera le déploiement quant au projet de vie. Vous allez dire, mais fondements spirituels, de quoi? Déploiement dans le projet de vie, de quoi? Ah ben, on va parler de la thématique d'aujourd'hui. Il y a quelques mois, lorsque je suis venu ici même, les responsables de votre association m'ont appelé et m'ont proposé de venir vous voir et discuter avec vous. On a beaucoup discuté et puis je leur avais proposé un thème qui n'a pas été... enfin, il a été retenu en son esprit mais pas en ces termes. La phrase que j'avais dite et que j'avais expliquée, c'est... La problématique, c'est comment faire de sa vie une œuvre d'art. Je ne veux pas seulement que vous réussissiez. Vous réussissiez, ce n'est pas mon propos. Inch'Allah, vous allez tous réussir. C'est comment faire de sa vie une œuvre d'art. C'est qu'à la fin de ta vie, tu dis, voilà comment j'ai façonné ma vie. Voilà comment je l'ai travaillé. Voilà comment je l'ai taillé. C'était un diamant brut, j'en ai fait un bijou. C'était un matériel ou un projet, une vision, un objectif, une graine que Dieu m'a donnée. Je l'ai arrosé de mes ambitions, je l'ai arrosé de ma foi, je l'ai arrosé de bien, et voici les fruits qu'il donne, et voici le merveilleux arbre qu'il est devenu. Moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'aujourd'hui, nous réfléchissions sur comment faire de sa vie une œuvre d'art. Il faut que vous soyez des artistes de la vie. Vous soyez des poètes de votre vie. Que vous ayez, comme dirait un monsieur que j'ai lu, et dont je vous parlerai peut-être, pas le monsieur, mais son livre, L'Alchimiste, il faut que vous ayez votre propre légende personnelle. Ah, c'est une phrase qui m'a interpellé quand j'étais plus jeune, la légende personnelle. Il faut que tu aies ta légende personnelle. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Quel est ton objectif? Quel héros tu veux devenir? Le héros de sa vie. Et il faut choisir son rôle.
Il y en a qui ont des rôles de bandits. Bon, ceux-là, on sait où ils finissent. Mais nous, on ne veut pas être des bandits. On ne veut pas être non plus des dandys. Je vais expliquer ce que ça veut dire si vous ne savez pas ce que ça veut dire, dandy. Dandy, c'est ceux qui aiment bien la sape. Ouais, ils sont là. Les lunettes Gucci, bien sûr. Hein, les sapeurs, ouais. Pas les sapeurs-pompiers, hein, les sapeurs de la vie. Hein, c'est pas ça non plus qu'on veut. On veut être ni bandit ni dandy. Non, on veut être des acteurs. On veut être des gens qui n'ont pas des seconds rôles. On veut être les premiers rôles de notre vie. Mais ça, c'est à vous de choisir. Et ça se décide maintenant. Donc, comment faire de sa vie une œuvre d'art? Il faut avoir des bases spirituelles, et on va en parler. Il faut avoir quelque chose en soi, un esprit, quelque chose qui vous habite, une envie, quelque chose qui vous fait comprendre votre rôle, votre envie, votre besoin de devenir. Et il faut un cadre, un objectif, un chemin qui permet à cette envie qui est en vous, à cet esprit qui est en vous, de se déployer et de devenir quelque chose. Donc voilà un peu les deux choses. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce que vous me comprenez? Ça va? C'est clair? Bon, très bien. Est-ce que quelqu'un a déjà un objectif dans sa vie ici? Ceux qui en ont un, est-ce qu'ils peuvent lever la main? Et ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave, Inch'Allah, on va vous en donner aujourd'hui. Levez haut la main ceux qui ont déjà un objectif. Bon, moi j'ai déjà un objectif. Hein. Moi j'ai toujours eu depuis que j'étais petit. Mais vous n'êtes pas des enfants, vous? Et alors? Ah, c'est vrai aussi. Même les adultes, ils ont besoin de rêver. Très bien, très bien, très bien. Ceux qui n'en ont pas encore, je peux lever aussi ma main. Ah oui? Ceux qui n'en ont pas encore, n'ayez pas honte, on lève la main. Ceux qui n'ont pas encore d'objectif dans leur vie pour l'instant. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est bien, c'est bien. Très bien. Pourquoi est-ce que je m'amuse à faire ça? Je vous ai dit que j'avais un objectif et en même temps je vous ai dit que je n'ai pas d'objectif. Et c'est pas contradictoire. Premièrement, pour se donner un objectif, il faut déjà se rendre compte qu'on n'en a pas un. C'est la moindre des choses. Il faut réfléchir sur quel est mon objectif. Et quand on se pose la question sur quel est mon objectif, ça sous-entend qu'on n'en a pas. Donc c'est une bonne chose. Quand vous savez que vous n'avez pas encore d'objectif, c'est le début de l'objectif. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, même quand on a un objectif, on peut tâtonner. Moi, en ce moment, par exemple, moi, j'ai toujours su ce que j'allais faire. Non, j'ai toujours su ce que je voulais être. Toujours. Ce que je suis en train de faire, j'ai déjà pensé quand j'étais tout petit. Lorsque je voyais mon oncle, rahimahullah, faire la même chose. Je le voyais, j'avais 4 ans, 3 ans, 5 ans, enfin d'après ce que ma mère disait, je disais, je serais comme mon tonton Mamadou Djanna, je serais comme lui. Et du coup, les gens, quand ils me voient maintenant, ceux qui m'ont vu tout petit, ils se disent, oui, on savait. Donc, j'ai toujours su ce que je voulais être, mais j'ai toujours douté quant à ce que je voulais faire. Et jusqu'à présent, je suis dans cet état. C'est pour ça que je vais de métier en métier, parce que bon, je ne me détermine pas par rapport à mon métier. Donc j'ai des objectifs, mais en même temps, je suis toujours, comme je suis en train de grandir et que j'avance, ben, je me retrouve dans des situations où je ne sais plus quel objectif je dois avoir, pour pouvoir atteindre le grand objectif. Donc c'est normal de ne pas avoir d'objectif. Ce n'est pas une honte en soi. La honte, ce n'est pas de se rendre compte qu'on n'en a pas. Et de ne pas donc se mettre en recherche et se dire, bon, il faut que je fasse quelque chose. Et même quand on a trouvé ce qu'on veut faire, il ne faut pas se bloquer dessus. Oui, c'est comme... vous avez quel âge à peu près là? Alors attendez, pas tous ensemble. Le petit là-bas là, qui a son pied là sur... Toi, t'appelles comment toi? Oui. T'as 11 ans, tu t'appelles comment? Mehdi. D'accord. Et vous, jeune fille, comment vous appelez-vous? Comment? Nassika. Masha'Allah. Tu as quel âge? 12 ans. Bon. Mehdi, Nassika, c'est ça? Mais dis, quand tu auras 20 ans, tu porteras les mêmes habits que tu as ici? Ça dépend. Oh, mais ça veut dire que tu n'auras pas beaucoup grandi depuis. Hein. Si à 20 ans tu portes les mêmes habits de maintenant, c'est que tu es devenu un petit. Bon, Inch'Allah, tu vas grandir. Est-ce que tu porteras les mêmes habits de ton âge là?
Ah non, parce qu'entre-temps, tu auras grandi. Donc il va falloir que tu changes d'habit, on est d'accord? Tu prennes des habits plus gros. Ok. Mais c'est c'est pareil. Quand tu grandiras, que tu seras une belle jeune fille, chef de projet ou responsable d'entreprise, ou peut-être président de la République. Bon, faut rêver, mais les rêves deviennent des réalités. Une femme présidente en France, ça fera du bien. Est-ce que tu porteras les mêmes habits de ton âge là maintenant? Non. Ok. Ben, c'est la même chose pour la vie. Quand on se donne des objectifs, c'est normal que les objectifs, elles évoluent au fur et à mesure qu'on grandit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que avoir des objectifs et en même temps ne pas en avoir, c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Le but c'est de les chercher, c'est toujours être en recherche d'objectifs, en recherche de projets. Et le but c'est toujours d'avancer. Mais pour un idéal. Quel est cet idéal? Comment définir un idéal? C'est quoi la différence entre un idéal et un objectif? Oui? Un idéal, c'est ce qu'on veut. Oui? Un objectif, c'est toujours le même. Un idéal, c'est le même. Ah, l'idéal peut rester le même, mais l'objectif peut changer, c'est ça? Ah, intéressant. Qui d'autre? Oui? L'objectif, c'est quelque chose qu'on veut atteindre. L'objectif, c'est quelque chose... Ben, on a des gens super intelligents ici, là. L'objectif, c'est quelque chose... Moi, je dis ça parce que c'est quand j'étais chef de projet que j'ai fait la distinction entre objectif et idéal et finalité. Mais, machallah, oui? Un objectif, c'est quelque chose qu'on veut atteindre. C'est quelque chose qu'on veut atteindre. Oui, exactement. Oui? La réalité, c'est ce qui se passe vraiment après. La réalité, c'est ce qui se passe vraiment après. C'est-à-dire c'est-à-dire, on va essayer d'atteindre un objectif et ensuite on regarde le résultat. C'est ça? D'accord. Alors, le frère, il a dit un idéal, c'est ce qu'on veut. Et un objectif, ça peut bouger, ça peut changer. C'est ça que tu as dit. D'accord, mais c'est quoi un idéal alors? Oui? Le jeune frère là-bas? Un idéal, c'est... On a des philosophes ici. Un idéal, c'est ce qui est parfait. Alors attendez. Oui? C'est à la fin de l'objectif, comment on dit que ce soit, c'est l'idéal de l'objectif. C'est l'idéal de l'objectif. C'est ça. Donc, comment on fait pour? Comment on veut que l'objectif soit à la fin? Comment on veut que l'objectif soit à la fin? C'est l'idéal de l'objectif. Alors attendez. Tu peux garder le mot fin? Garde-le-moi pour moi un moment. Tu le gardes ici. Il est bien chaud là, le mot fin. Toi, tu me gardes le mot idéal, parfait. Il y a quelqu'un qui a dit parfait. C'est toi? Alors, toi, tu me gardes perfection. Donc fin, ce qu'on veut être, et perfection. Oui? L'idéal, c'est l'objectif parfait. L'objectif parfait. De la fin. Oui? L'objectif parfait de la fin. L'objectif parfait de la fin. C'est magnifique, mais il faut que je le note, ça s'écrit ça. L'idéal, c'est l'objectif parfait de la fin. Oui? Ce qu'on doit faire avant de mourir. Bah, regarde le mot mort aussi. Bon. Hein, c'est pas Voldemort, mais pour ceux qui connaissent les références. Alors attendez. Je vais juste reprendre. Oui? C'est ce que je veux? En profondeur? Parlez plus fort, j'entends pas. C'est ce qu'on veut au plus profond de notre cœur. Très bien. Attendez, baissez vos mains. On va réfléchir un peu sur tout ce qui vient d'être dit. Je crois que, j'allais dire, vous vous rendez pas compte, mais vu ce que vous venez de dire, si vous vous rendez compte. De qui on parle depuis tout à l'heure, en fait? Idéal, perfection? Non. Nous, on n'est pas parfait. On vise à être parfait. Oui? On parle d'Allah, c'est Allah qui est parfait. On parle de? Allah. Allah.
On parle de Dieu. Oui? Il a dit qu'on parle de Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. On parle de Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc Dieu, c'est la fin de notre objectif. Ouais, c'est ça. C'est l'idéal de la fin de notre objectif. Ouais. C'est le Donc, paradis, c'est le paradis de tout. oui, mais le paradis, c'est là où on voudrait être. Mais quand on est au paradis, on est auprès de qui? Très bien. Attendez, c'est important tout ce que vous venez de prononcer et qui est profondément, qui est extrêmement profond. Là, vous venez de résumer ce sur quoi des centaines de milliers de philosophes, de mystiques, de poètes ont recherché au plus profond de leur cœur. L'idéal qui nous habite, qui habite l'être humain, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, qu'il soit homme ou femme, qu'est-ce qui fait que l'être humain est toujours en train de réfléchir, qu'il est toujours en train d'écrire, de parler? Comment ça se fait qu'on arrive même à parler? Comment ça se fait qu'on rêve? Comment ça se fait qu'on n'est pas satisfait de ce que nous sommes? On n'est pas satisfait de ce que nous avons. On n'est pas satisfait de ce monde-là. Si on nous donnait le monde entier, on aurait envie d'en avoir un autre. Et si on avait un autre, on aurait envie d'avoir encore un autre. Qu'est-ce qui fait qu'on a des poètes, on a on a des choses qui se passent à l'intérieur de nous, que lorsque on dort, on est en train de rêver, qu'au moment où je suis en train de vous parler, vous êtes vous-même en train de parler à l'intérieur de vous-même. Comment ça se fait qu'on parle à l'intérieur de soi-même? Comment ça se fait qu'on crée? Comment ça se fait qu'on grandit? On grandit vers quoi? Pourquoi le monde bouge? Qu'est-ce qui fait que l'arbre se met à grandir et à donner des fruits? Et puis lorsque elle vieillit, la graine tombant dans les entrailles de la terre est fécondée par l'eau qui la fait rejaillir encore une fois en plante. Comment ça se fait que nous avons l'univers, et lorsque vous regardez l'univers, nous avons un soleil flamboyant, des étoiles qui scintillent, des galaxies qui de toutes couleurs nous émerveillent? Comment ça se fait que nous avons au plus profond des mers des animaux, des créatures qui fourmillent par millions de toute beauté? Comment ça se fait que nous voyons les plantes mourir pendant l'hiver et lorsque le printemps vient, tout d'un coup, nous avons des senteurs magnifiques et merveilleuses qui viennent nous chatouiller le nez? Comment ça se fait que tout ça existe? Qu'est-ce qui fait bouger tout l'univers? Qu'est-ce qui fait que tout ça, ça va dans un sens? Qu'est-ce qui fait que tout ça, ça danse? Qu'est-ce qui fait que tout ça, ça chante? C'est quoi? C'est qui? Oui? Parce qu'on a un objectif et l'objectif... Mais pourquoi on a un objectif? On est là pour atteindre l'idéal. Mais pourquoi on a ce besoin d'idéal? Parce qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Comment? On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Mais pourquoi on n'est pas satisfait de ce qu'on a? Parce qu'on n'a pas Allah. Parce que? On n'a pas Allah. Et on peut pas quoi? On ne peut pas avoir Dieu. C'est pour ça qu'on continue tout le temps. C'est ça? Non, c'est parce que on continue tout le temps, c'est parce qu'on n'est pas parfait, on veut l'être. Mais il n'y a qu'un qui est parfait, donc on va aller auprès de lui. D'accord. J'arrive. Il y a une main, deux, et ensuite je reprends. Oui? Si on se fixant des objectifs qu'on atteint. Ça, c'est des choses à écrire, ça. En fin de compte, c'est les jeunes qui auraient dû faire la conférence, là. Je crois que vous êtes en train de la faire. J'ai bien fait de ne pas la préparer du tout, alors c'est très bien. C'est bien comme ça. Oui, là-bas, le jeune homme? C'est pour être parfait. Oui, mais le frère, il a dit on ne peut pas être parfait parce que c'est Dieu qui est parfait. Et la sœur, pourquoi est-ce que je vous posais autant de questions? Parce qu'elle a dit parce qu'on n'a pas Dieu. Et le jeune homme là-bas, il a dit mais on ne peut pas avoir Dieu. On a besoin de Dieu, mais on ne peut pas avoir Dieu. Donc ça veut dire qu'on est tout le temps en besoin de Dieu. Donc ça veut dire qu'on finira jamais. Ça veut dire donc que l'univers entier, et ce qui fait sa beauté, son désordre et son ordre, son harmonie,
c'est que l'univers entier, c'est comme s'il ressentait de l'amour pour le divin, pour Dieu. Et qu'au fond, ce qui anime l'être humain depuis qu'il est tout petit, en fait, c'est son besoin de Dieu. Il y a quelque chose en nous qui est là, on a besoin de lui. On doit combler. Le Coran appelle ça al-fitra. C'est-à-dire qu'en chacun d'entre nous, depuis qu'on est petit, avant même qu'on naisse, Dieu a mis en nous une graine, quelque chose qui est en nous, qui est le besoin de lui. Et ce besoin de lui, c'est ce qui fonde notre humanité. C'est en chacun d'entre nous, même pour celui qui ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Dieu, mais son besoin de Dieu le pousse à devoir se positionner sur Dieu, même quand il dit il n'y a pas Dieu. Il est obligé de dire ce qu'il pense de Dieu, même pour dire qu'il n'existe pas. Et c'est important tout ce que vous venez de dire, parce que le fondement de la réussite de sa vie, d'homme et de femme, elle est dans notre capacité déjà à reconnaître notre besoin, à reconnaître notre imperfection, à reconnaître qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi. Et c'est en allant vers ce quelque chose qui est plus grand que moi que j'arrive à grandir, que je deviens un homme, que je deviens une femme. C'est lorsque je reconnais que je ne suis rien que je suis susceptible de devenir tout. C'est lorsque je sais que je ne connais pas tout que je peux évoluer en apprenant beaucoup. Paradoxalement, c'est plus on est plein d'humilité, parce qu'on sait que Dieu est plus grand que tout, c'est ce qui fait qu'on arrive à être plus grand. Celui qui pense qu'il est le plus grand est le plus petit, et celui qui pense qu'il est petit, il est déjà grand. C'est ça qui est paradoxal. Vous voyez, c'est comme l'exemple, je me souviens, c'était un ancien qui m'avait dit ça. Imaginez un dictateur. Il y en a beaucoup dans les pays musulmans. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des dictateurs dans les pays musulmans? Vous voulez pas être des moutons alors, c'est ça? On va faire un coup d'état au berger. On va lui enlever son bâton et puis on va lui dire bon, maintenant on peut se conduire tout seul. Bon. Mais pour ça il faut que vous soyez prêts, hein, parce que moi tout seul je vais me faire... Peut-être qu'avec vous ensemble on pourra libérer le monde musulman, qui sait. Mais les dictateurs, ou ceux qui sont orgueilleux, ou ceux qui ont un petit diplôme, ils croient que c'est bon, ils ont Sciences Po, hein, ou l'ENA, ouais, ou ils ont un aïmama, la barbe jusqu'ici. Allez, ils se la racontent un peu. Tu les vois marcher, on dirait qu'ils marchent sur l'eau. Souvent, ces gens-là, ils sont semblables à celui qui, quand vous êtes au sommet, et vous regardez les gens d'en bas, et qui sont en bas, vous les voyez comment? Ils sont tout petits, hein? Donc tu dis, ils sont tout petits, moi je suis en haut, Mais le problème, c'est que les gens, quand ils vous regardent aussi, ils lèvent la tête, comment ils vous voient, eux? Voilà. Quand on croit qu'on est plus grand que les autres, à ce moment-là, on devient petit pour les autres. C'est quand on se met à la hauteur des gens que les gens vous voient à votre hauteur. Vous comprenez cette image? Vous la voyez? Et ça c'est très important parce que on veut que vous réussissiez votre vie, mais quelle réussite? C'est quoi la vraie réussite? Et je parlais d'œuvres d'art tout à l'heure. La réussite, c'est pas le compte en banque. Même si c'est bien d'avoir de l'argent, on a envie d'avoir des Bill Gates ici. Mais ce qui fait... Oui? Il n'est pas accomplir tous les objectifs. Oui, mais comment on choisit ses objectifs? Ah oui. Quelqu'un qui a l'objectif d'écraser tout le monde, il a un objectif. Est-ce que c'est bien d'écraser tout le monde? Moi, oui, jeune homme? La réussite, c'est la réussite scolaire, la réussite d'orientation et la réussite professionnelle. La réussite scolaire, toi t'es machallah. Hein. Tu suis les cours toi. La réussite scolaire, la réussite professionnelle et la réussite d'orientation. Et sociale. Moi je pense que la réussite de ces quatre choses dont tu viens de parler,
elle a une condition. Sinon, ces 4 réussites ne sont pas des vraies réussites. Oui? L'une de vous, choisissez. Il faut avoir confiance en soi et il faut croire en moi. Ça, c'est les conditions de la réussite. Mais là, j'aimerais savoir, le frère il est en train de nous faire naviguer petit à petit dans la conférence vers les différentes étapes des sujets que j'ai en tête. Oui? Avoir des objectifs qui peuvent les servir pour à l'au-delà. Des objectifs qui peuvent nous servir dans l'au-delà. Là-bas? Pour réussir ces 4 objectifs, il faut d'abord réussir dans l'islam. Il faut d'abord réussir dans l'islam. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je ne suis pas d'accord. Ah! Un conférencier qui parle d'islam et qui dit je ne suis pas d'accord avec ça, on va voir. Attendez, vos parents seraient là et m'auraient dit Kafir, allez! Non, je rigole, bien sûr, vos parents sont plus ouverts que certains barbus. Mais là-bas, il n'y a pas beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou sinon, je viens vous voir et puis je vous secoue un peu. Attendez, j'arrive. Il y a la jeune fille là-bas. Rentrer au paradis. Oui, mais ça, c'est en fait, rentrer au paradis, c'est le résultat de la réussite de sa vie. C'est parce qu'on a réussi sa vie qu'on rentre au paradis. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la récompense d'une vie réussie. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a une vie réussie? Oui? La vraie réussite, c'est une réussite qui nous servira dans l'islam. C'est une vie qui nous servira? Non, c'est la vraie réussite, c'est quelque chose qui nous servira dans l'au-delà. La vraie réussite, c'est quelque chose qui nous servira dans l'au-delà, donc dans l'islam. D'accord. Oui? C'est parce que si on décide, parce qu'on a un but. Si on décide? Non, c'est réussi. Si on réussit, c'est parce qu'on a un but. Ouais, mais il y a des buts qui ne sont pas des réussites. Je vous donne un exemple. Hitler. Hitler, elle avait des objectifs, lui. Hein. Ouais, pour avoir des objectifs, il en avait. Hein. Bon, alors c'est pas parce qu'on a des objectifs qu'on réussit. Il faut donc choisir ses objectifs. Il faut donc maîtriser ses objectifs. Il faut donner du sens. Il faut donner Dieu à ses objectifs. Ou donner ses objectifs à Dieu. Plutôt ça. Oui? Il faut choisir les bons objectifs. Très bien. Là maintenant, baissez vos mains. On va avancer d'un cran. J'ai dit tout à l'heure, réussir sa vie, c'est pas réussir dans l'islam. Il dit, mais j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte? T'as failli couper le micro, hein, frère. Hein. Dans une mosquée en plus. Oh là là, frère. Il est dangereux, ce frère. L'écoutez pas. Parce que c'est quoi réussir dans l'islam? Quand on dit réussir dans l'islam, ça veut dire il y a quelque chose qui est à part, qui s'appelle l'islam, c'est une boîte. Ouais. Comment on réussit dans sa boîte? Donc on rentre dans l'islam, on réussit, et quelquefois on sort de l'islam et on réussit ailleurs. Ça, c'est une conception extrêmement fermée et étriquée de l'islam. Il ne s'agit pas de réussir dans l'islam, il s'agit de réussir dans sa vie. Et l'islam est venu pour nous aider à réussir dans nos vies. Quand on dit j'ai réussi dans l'islam, ça veut dire donc j'ai réussi, j'ai appris les ulum shari'a, c'est-à-dire les sciences de la religion. Il y a un certain nombre de règles auxquelles je vais m'acquitter. On m'a dit qu'il fallait que je fasse telle chose à telle heure, à tel endroit, et marcher de telle manière, et m'habiller de telle manière. Si j'ai réussi à faire tout ça, donc j'ai réussi dans l'islam. Mais on ne réussit pas dans l'islam. On réussit dans sa vie. L'islam, c'est la vie elle-même. Parce que c'est l'objectif que tu te donnes, que tu donnes à ta vie, qui fait que tu es musulman ou pas. Est-ce que vous comprenez? À quel moment on devient musulman? Oui? Ah, j'ai cru que tu allais dire quand on dit la shahada. Alhamdulillah, on a des enfants plus intelligents. Parce que pour nous, c'est devenu technique. Hein? Tu dis la ilaha illallah, même tu le chantes, tu es musulman. Il a dit quand on a la foi.
C'est un truc qui se passe à l'intérieur de soi, c'est une vision. Quand je l'ai, en fait, ça irradie, ça illumine toute ma vie. C'est comme quand il y a le soleil. Est-ce que le soleil, il est dans un endroit particulier dans le ciel? On dit, ah, voilà, il est là, faut ouvrir la porte pour qu'il y ait le soleil, sinon... Le soleil, quand il est dans le ciel, il brille pour tout le monde, on est d'accord. La foi, c'est la même chose en vous. Si la foi est dans votre cœur, elle brille dans votre vie, comme le soleil brille dans le ciel et dans l'univers. Vous comprenez? Donc il ne s'agit pas de réussir dans l'islam. Il s'agit de réussir à devenir un homme, une femme. C'est ça que Dieu veut. Tu deviens un être humain, pas un religieux. Et un être humain véritable aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui est habité par la foi. Parce que avoir la foi, c'est se dire que il y a quelque chose qui est plus grand, il y a un au-delà. Je ne m'arrête pas à maintenant. Je ne m'arrête pas juste à manger. Je ne m'arrête pas juste à m'habiller. Je ne m'arrête pas juste à l'instant et l'instinct. Non, je sais qu'il y a aujourd'hui, mais aujourd'hui je le définis par rapport à plus loin. Donc par rapport à ce que vous avez dit, il y a un au-delà, il y a un sens. Je sais que ce que je fais ici, je verrai les résultats là-bas, même si je n'ai pas encore vu là-bas. Mais j'y crois, c'est ce qui me fait avancer. Un autre exemple pour que vous me compreniez encore mieux, mais je crois que vous m'avez très très bien compris. Vous faites du sport? Oui. Ah, j'ai entendu quelqu'un qui a dit non. J'ai entendu les oui, mais le non là, il a déchiré mes oreilles. Bon, je ne vais pas dire c'est qui, hein, parce que pas lui faire la honte quand même. Hein? Faut faire du sport, c'est important le sport. C'est une façon d'adorer Dieu. C'est comme faire la prière. Ou faire le sport, c'est pas comme faire la prière. Ah bon? Non. Vous pouvez pas rentrer au paradis en faisant du sport? Pourquoi? Oui? C'est pas quelque chose qui va nous aller, qui va nous apporter quelque chose. Le sport, c'est pas quelque chose qui va vous apporter quelque chose. Alors attendez, baissez les mains. Attendez, baissez les mains, écoutez un peu. Et on va voir de ce côté-là, parce qu'ils sont trop silencieux là-bas. Moi, quand il y a un public un peu silencieux, ça m'inquiète un peu. Alors, jeune fille, oui. Le sport, c'est pour nous, et la prière, c'est pour Dieu. Donc le sport, c'est pour nous, mais la prière, c'est que pour Dieu, c'est ça? Dieu, il a besoin de tes prières? Dieu, il a besoin de tes prières? Alors quand on prie, c'est pour qui? C'est pour Dieu, mais l'intérêt, il tombe sur qui? Hein? Pour nous-mêmes. Mais attendez, baissez, parce que là, c'est important, là. J'aimerais que vous marquiez un peu de silence. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Baissez vos mains. Et écoutez. Si l'islam, c'est la vie, si la foi vous habite quand vous dormez, quand vous vous levez, quand vous mangez, quand vous allez au cinéma, quand vous allez à l'école. Quand vous allez à l'école, c'est pas, vous enlevez pas la foi de votre... Vous dites, bon, ma foi, je te mets dans le tiroir, hein, tu restes tranquille. Vous dites pas ça, il est en vous, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et si ce que Dieu il veut, c'est que vous réussissiez votre vie, que toute votre vie, en fait, ça soit une réussite, que vous soyez meilleur. Parce que Dieu, il n'a pas besoin que vous l'adoriez, puisqu'il est parfait. Mais d'accord? D'accord. Je vous ai dit, est-ce qu'on peut rentrer au paradis en faisant du sport? Vous m'avez dit non. Si au moment où je fais le sport, est-ce que ma foi, je l'ai mis de côté ou elle est toujours en moi? Hein? Mais si la foi, elle est toujours en moi et que je me dis qu'il faut que je fasse du sport. Parce que le corps que j'ai, c'est qui me l'a donné? Et Dieu, il vous l'a donné pour rien? Baissez vos mains, j'arrive, hein, on va discuter. Mais là, j'aimerais que vous soyez attentifs, au fait. C'est important ce que je suis en train de démêler, parce que mes chers enfants, mes chères petites sœurs et petits frères, on est en train de toucher le cœur de la crise.
du monde musulman, de la pensée musulmane. Pourquoi est-ce que nous, les musulmans, on a du mal à réussir dans cette vie et dans l'autre? Parce qu'on a séparé cette vie et l'autre vie. Parce que pour nous, avoir l'autre vie, c'est ne pas être vivant ici. Et si on est vivant ici, ça veut dire qu'on met une croix dans l'autre vie. C'est ça qui nous est enseigné, d'une manière ou d'une autre. Si tu veux être quelqu'un de pieux, il faut que tu sois quelqu'un d'humble, qui parle doucement, on dirait un misérable. Non? Mais quelquefois c'est ça. Hein. Moi, il y a des fois, je me souviens quand les gens me voyaient venir quand je faisais mes conférences, ils s'attendaient à voir un monsieur avec une grosse barbe, qui parle cher. Et puis qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un petit gars. À l'époque, je portais une casquette, je me rappelle. Donc je posais ma casquette sur la table comme ça, et puis chinoise. Bon, comme j'étais accompagné par le responsable de la mosquée, donc ils n'osaient pas venir me dire mais qu'est-ce que tu fais là, laisse la place au conférencier. Mais on n'arrivait pas à voir le fait qu'on peut être un homme de foi et puis quelqu'un de normal, qui ne parle pas doucement comme un misérable et qui est en train de faire semblant d'être sage. Il faut être authentique. Ou pour nous, même quelqu'un, moi je m'a même dit, l'image qu'on donnait c'était, vous voyez, il y a un monsieur là qui vocifère souvent là en Angleterre, je ne vais pas dire son nom pour pas avoir de problème. En Angleterre, il s'est fait arrêter. Il va appliquer la charia dans le Royaume-Uni. Et il est là avec son Capitaine Crochet, quoi. Je me moque pas de son infirmité, mais voilà, c'est la caricature, quoi. Donc, la barbe hirsute, un œil borgne, et sa main comme ça, là, en fer, et Allah Akbar, et compagnie, etc. Et je me dis, il y a des frères et des sœurs, leur image du bon musulman, c'est ça. Un mec moche. Pas moche seulement physiquement, hein, je parle pas de ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais même mentalement. Un bédouin, quoi. Une fille et un garçon qui s'assume, qui est normal. Non, pour nous, ça c'est antithétique, ça. Il faut pas qu'il soit là-dedans. Quoi. Ça, c'est pour ça, il est dans le dunya. Non, nous sommes venus ici pour maîtriser le dunya. Pas pour être les clochards de dunya. Ah oui. Ah, moi, je veux pas être un clochard. Je veux être un roi. Le roi de ma vie. C'est déjà ça. Donc je reviens dans le sport. Donc quand vous faites du sport et que vous le faites pour Dieu et que vous entretenez votre corps, bien sûr vous avez des hasanat. Vous croyez que les anges ils sont pas là à côté de vous quand vous courez? Ou vous croyez que vous courez plus vite qu'eux? Non, ils sont là aussi. Ah t'es là, il était là, il a dit bismillah, il s'est mis en tenue, il est parti courir, il a conservé le corps que Dieu lui a donné, il l'a amélioré. Comprenez? Elle l'a amélioré, elle a une bonne santé, il a une bonne santé. Bien sûr que vous rentrez au paradis si vous faites du sport. Si vous le faites pour Dieu. Pas juste pour avoir des tablettes de chocolat. Parce qu'il y en a, ils vont en salle de sport, je les vois quand je vais en salle de sport aussi. Je crois que ça fait longtemps que je suis plus reparti, il faudrait que je m'y remette. Mais ils sont là devant le miroir, les mecs ils... Ah non, mec, arrête. Faire ça pour autre chose que ton apparence. Donc je reviens sur le sport et sur ce que je voulais dire. Quand vous faites du sport, vous êtes en train de courir. Faites un marathon. Je l'ai fait une fois, là, j'ai craché mes poumons. Mais qu'est-ce qui fait que vous continuez à courir malgré tout? Oui? Alors, attendez. Des personnes qui n'ont pas encore pris la parole. Bon, on va aller là-bas, si ça ne vous dérange pas, si je vais un peu là-bas? Il dort là. Hein? Il dort. Ouais, oui, vous là-bas. Mademoiselle. Oui, toi là, qui est en train de te tourner. Non. Oui, toi. Alors, pourquoi tu continues à courir quand tu cours? Est-ce que tu cours d'ailleurs? Ah, c'est bien. Alors, quand tu cours, pourquoi tu continues à courir? Alors que tu n'es pas encore arrivé?
Parce qu'on a un objectif. Alors attendez, c'est important, parce qu'on est toujours autour des objectifs, encore une fois. Attendez. Ou plutôt on va continuer. La jeune fille là-bas. Parce que c'est notre ambition. Oui, mais vous êtes en train de courir, et vous êtes fatigué, et vous avez envie d'arrêter. Mais vous continuez encore à courir, oui? Pour gagner. Ouais, mais pourquoi vous gagnez quoi? La jeune fille là-bas. Parce qu'on a la foi. C'est intéressant ça. Donc les personnes qui sont en train de courir là, Usain Bolt. Bolton non. Bolton c'est le chanteur. Usain Bolt. J'étais en train d'écouter en plus un son de soprano d'ailleurs à la Usain Bolt. Et quand Usain Bolt il est en train de courir, vous êtes d'accord avec moi, quand il court il n'est pas encore arrivé. C'est normal, sinon... Et il s'arrête quand il est arrivé. Mais au moment où il est sur le point de courir, il est déjà en train d'imaginer l'arrivée. Il a l'arrivée en tête, on est d'accord? Il a foi en l'existence de l'arrivée. Vous êtes en train de marcher. Vous continuez à marcher. Au moment où vous êtes en train de marcher, vous êtes déjà en train d'imaginer l'adresse où vous allez arriver. Vous l'avez en tête. Je vais aller au, je sais pas moi, 14 rue de je sais pas quel Charles de Gaulle. Au moment où vous sortez, vous êtes en plein milieu de Paris, vous avez déjà en tête l'endroit où vous allez aller. C'est ce qui fait que vous avancez et que vous ne vous perdez pas en chemin. Ben, c'est la même chose dans la vie. Le fait de croire en l'au-delà, le fait de croire qu'il y a Dieu, le fait de croire qu'il y a un paradis, le fait de croire qu'il y a un fruit au moment où je suis en train de planter la graine, c'est ce qui fait que je vais planter la graine. C'est ce qui fait que je vais l'arroser. C'est ce qui fait que j'ai l'espoir que je vais y arriver. J'ai l'espoir. J'ai la confiance. Oui. Après, quand on réussit, on est fier. Oui, fier, mais en fait, oui, j'arrive. C'est l'intention. Bon, on fait un résumé. Et comme ça, on passe à la deuxième partie de mon propos. Parce que je crois que vous avez compris l'essentiel. On va faire une petite... On va faire un résumé, faire une petite pause, et ensuite on reprend, et ça vous donnera le temps de réfléchir. Vous avez dit idéal. Vous avez dit objectif. Vous avez dit donc la mort et après. Donc vous êtes en train de planter des graines et vous voulez que durant votre vie, vous l'arrosiez pour que vous en ayez les fruits dans l'au-delà. Et c'est parce que vous savez qu'il y a l'au-delà, qu'il y a une arrivée, c'est ce qui fait que vous pouvez avancer. Et c'est parce que vous savez où vous devez aller que vous ne vous perdez pas non plus en chemin. Bon. Mais en même temps, pendant que vous êtes en chemin, vous avez besoin de regarder quelquefois la carte. Vous savez, on peut se perdre. Donc on regarde la carte. On appelle, on passe un coup de fil. Allô, je suis bien sur le bon chemin? Oui, tu es sur le bon chemin. Oh non, tu n'es pas sur le bon chemin. Et puis vous avez un livre, la carte. C'est quoi le coup de fil que vous passez tous les jours pour savoir que vous êtes dans le bon chemin? Ah. On va attendre que tout le monde se calme d'abord. Et ensuite, on va conclure sur le propos qu'elle a tenu, faire une petite pause et ensuite reprendre. Comment tu t'appelles? Lima. Ah, Hiba. Tu sais ce que ça veut dire, Hiba? Ah bah Hiba, tu es un don. Parce que là, tu viens de me donner quelque chose. Et Hiba vient de dire quelque chose et on va s'arrêter là, pour l'instant. J'ai dit, quand on est sur le chemin, quand on plante des graines, qu'on les arrose, ou quand on marche sur un chemin et qu'on avance,
De temps en temps, on doit jeter un coup d'œil sur la carte, sur l'adresse, pour voir si on ne s'est pas trompé en chemin. Et puis, on peut passer aussi des coups de fil pour nous rassurer qu'on est sur la bonne voie. Et je lui ai demandé, c'est quoi le coup de fil que vous passez dans votre vie? Elle a dit la prière. Oui. Est-ce que la prière, c'est un coup de fil que vous faites? Ah bon? Oui? C'est un lien avec Allah. Oui? Donc dans la prière, on fait des doigts. Mais alors, le but de la prière, c'est quoi? Attendez. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va réfléchir là-dessus. On va faire une petite pause de 5 minutes. Réfléchissez sur le but de la prière. Si on comprend le but de la prière, on a compris l'énergie spirituelle qu'il nous faut pour définir notre vie. Et ensuite, on pourra passer sur nos projets de vie. Comment être à l'école, comment avancer. Donc, mais à quoi sert la prière? Réfléchissez sur vous-même quand vous priez. Si vous priez, on n'est pas forcé de prier. Hein. Enfin si, on est obligé de prier, mais on peut ne pas avoir... On peut ne pas prier. Même si on est obligé de prier. Ça, il faut l'accepter, il faut l'entendre. Moi, je me souviens, quand il m'arrivait de... Quand j'avais votre âge, je priais tout le temps. Moi, j'ai prié depuis que j'étais tout petit. Mais il m'est arrivé quelquefois, j'avais envie de regarder Dragon Ball Z. Ou des dessins animés. Ma mère disait, t'as prié? Puis je mentais. Je dis, oui, j'ai prié. Alors, j'ai pas prié. C'est pas bien. Mais au moins, maintenant, quand ma fille, qui va grandir, Inch'Allah, je l'espère, elle ne pourra pas me la faire à l'envers, parce que j'étais comme elle. Donc, il faut qu'on prie, et quand vous priez, et vous priez tous, à quoi vous pensez quand vous priez? Alors, à quoi sert la prière? C'est la question que je vous pose. Ne soyez pas pressés pour la réponse. Réfléchissez entre vous. Essayez de savoir ce que vous-même vous donnez comme objectif quand vous priez, et ensuite on revient. Est-ce que ça vous va comme programme, ça? Oui. Oui? Une petite pause de 5 minutes? On reste dans la salle, bien sûr. Une pause de 5 minutes et on revient, Inch'Allah. Et puis moi aussi, comme ça va me permettre de me préparer, parce que vous êtes un public quand même assez rigoureux. Allez, à tout de suite. Salam alaikum. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. On va reprendre, Inch'Allah. Et on se donne 2-3 minutes pour répondre en fait à la question que je vous avais posée. Est-ce que vous avez réfléchi dessus? Oui. Il y a des gens qui m'ont donné quelques éléments de réponse. Et la question qui avait été posée, c'est pourquoi est-ce qu'on prie? Et j'avais fait le lien entre prier et le fait de regarder sa carte ou d'appeler pour demander notre chemin. Et il y a une jeune fille qui m'a donné une réponse qui est venue tout à l'heure, elle est là-bas, comment elle s'appelle? Chérine. Très bien. Tu peux me donner un élément de réponse, mais je pense que ça doit être celle aussi des autres. Prier, c'est pour nous souvenir de Dieu à chaque moment de la journée. À des temps réguliers. D'accord, ok. D'accord. Merci, hein, que Dieu te protège. Ah, il y a une main derrière là-bas, là. Oui, je t'ai vu. Tu as levé la main doucement comme ça. Il faut lever la main grand comme ça. Oui? Comment? Je pense se rapprocher de Dieu, d'accord. Là-bas, derrière? Oui? Non, non. Non, non, toi, oui, bah. Parce que c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Ah ouais, mais pourquoi c'est l'un des 5 piliers de l'islam? Pourquoi c'est ce qui permet d'avoir la foi? Oui? Oui? Attends. Oui? Le but de la prière, c'est de se rapprocher de Dieu. Attendez, le jeune homme là-bas. Oui? Non, toi. On prie pour nous, pour se protéger, on demande protection en bas et on lui demande... On lui demande ce qu'on veut, on cherche protection à Allah, d'accord. La jeune fille là-bas, au milieu là, oui. Attendez, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Il faut écouter les autres, c'est important.
Donc j'aimerais que vous fassiez un peu de silence, que vous vous écoutiez mutuellement. C'est le début de la réussite. Donc vous baissez vos mains, s'il vous plaît. Baissez vos mains. Tous. Et à la jeune fille qui est en train de parler, on l'écoute. Il ne faut pas qu'on soit préoccupé de ce qu'on a envie de dire, il faut qu'on s'occupe de ce que les gens nous disent. Ça nous permet de mieux les entendre et mieux apprendre. Je t'écoute, ma soeur. C'est pour rendre dans une forme ce que Dieu nous a dit. Dans une autre forme. Ce que Dieu nous a donné. Rendre à Dieu être reconnaissant là. Il nous a donné quelque chose, on lui dit merci, c'est ça? Baissez vos mains. Ah, attends, il y a quelqu'un qui a levé la main quand même, qui n'a pas parlé depuis le début. Je t'écoute. C'est comme un coup de fil, mais la réponse n'est pas instantanée. Très bien. Le Coran dit, moi c'est clair, on va voir. Et il reprend en fait tout ce que vous venez de dire. Et sans doute parce que vos parents vous l'ont ainsi enseigné et qu'ils l'ont même tiré du Coran. Lorsque Moïse, je vous ai parlé de... Tout à l'heure je vais réciter la sourate de Youssouf. Là je vous parle de Moïse. Je ferai en sorte encore une fois qu'à la conclusion je vous reparle de ces deux-là. Lorsque Moïse, Dieu interpelle Moïse, donc il est perdu dans son chemin, il est avec sa famille dans le désert et il fait nuit et il dit à sa famille, restez ici, je vois une lueur au loin, je vais peut-être y trouver notre chemin ou au moins de quoi nous réchauffer. Donc il est aussi sur le chemin, comme nous aussi, on est sur le chemin de notre vie. Et la première chose qu'il voit donc, il voit un buisson ardent, et de derrière ce buisson ardent, il entend une voix qui lui dit « Innani, moi je suis, Anallah, Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Donc c'est les premières paroles que Dieu adresse à Moïse, pour l'envoyer libérer les esclaves contre la dictature de Pharaon. Et donc il s'agit de libérer les enfants d'Israël ici. Et qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Wa aqimis salata li dhikri. Donc il s'est perdu. Il veut retrouver son chemin. Comme nous avons besoin d'être en contact avec l'idéal, avec l'objectif, avec la finalité de notre voyage, en lui demandant « Est-ce que je suis sur le bon chemin ?» C'est la même chose là. Et Dieu lui dit « Accomplis la prière pour que tu te souviennes de moi. » Le but de la prière, c'est de se souvenir de Dieu. C'est pas la gymnastique, même s'il y a de la gymnastique. Mais et ça c'est super important, c'est avoir une certaine qualité dans sa relation avec Dieu. La prière c'est comme le sport, sauf que c'est pour le cœur. Ouais. Vous voulez être endurant, il faut faire des exercices tous les jours. Eh bien, ou quand vous êtes en voiture, vous avez besoin de mettre de l'essence. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'essence, on s'arrête en chemin. Eh bien, la prière pour le cœur, c'est l'essence pour la voiture. La prière pour le cœur, c'est les exercices du sportif pour son corps. Ça sert à se maintenir, à rester en contact et à recevoir l'alimentation que Dieu nous donne dans le contact. Et la sœur, elle a dit, c'est pas une réponse instantanée. Si, c'est une réponse instantanée, sauf qu'elle n'est pas physique. Il n'y a pas une personne qui va déchirer le ciel et sortir sa tête. Je t'ai entendu, hein. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est des choses qui se passent à l'intérieur de soi. Et c'est la troisième chose que vous devez retenir de mon propos. Après le Coran, après la confiance que vous devez avoir en vous-même, parlez à Dieu. Est-ce que vous parlez à Dieu ? Non. La prière, c'est un moyen.
C'est le moyen de communiquer. C'est comme quand vous êtes au téléphone. Le téléphone, c'est un moyen, quoi. Bon, même si aujourd'hui, il y a des gens qui achètent le téléphone pour le téléphone. Bon. Mais c'est un moyen pour parler. Donc ça veut dire qu'en dehors du téléphone, vous continuez à parler. Et que comme vous savez que le téléphone, c'est le meilleur moyen quand on est un peu loin de parler, bon, vous prenez le téléphone, mais c'est un moyen seulement. Est-ce qu'on parle à Dieu? Mais quand je dis parler à Dieu, c'est vraiment lui parler, quoi. Lui raconter sa vie. C'est pas juste répéter des formules en arabe qu'on ne comprend pas. C'est bien, j'ai appris l'arabe, il n'y a pas de souci, mais il faut comprendre ce qu'on dit. Il faut lui parler, il faut discuter avec lui. Quelquefois, vous êtes là, vous avez un projet. Dieu, t'en penses quoi, toi? Ou Dieu, tu sais que je t'aime. Il m'arrive de... Vous voyez Dieu ou vous le tutoyez d'ailleurs? Hein? Toi, tu le vous vois? Tu dis vous, mon Dieu? Non, mais il y en a qui le vous voient, c'est vrai. Moi, je le tutoie. Moi, je dis tu. Je devrais peut-être le vous voyez, mais moi, je le vois... Je vois Dieu comme un être présent. J'ai toujours eu en moi, je ne sais pas comment expliquer ça, mais sans doute parce que j'ai vécu dans cette ambiance-là. Moi, je n'avais pas des parents qui faisaient des cours des dourous tous les matins ou tous les soirs. Venez, tu dois t'habiller avec un camis, tu dois t'asseoir et puis et tu bouges pas. Et si jamais tu bouges, il te regarde de travers ou il a un bâton à côté, donc tu sais que ça va chauffer. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai vu, je posais des questions, je voyais mon tonton faire des conférences, je voyais ma mère, mon père il racontait des histoires à ma mère, j'étais là à côté, j'écoutais, ma mère aussi me racontait des histoires et je posais des questions sur Dieu. Mais Dieu, il est comment? Il est grand, il est beau, il est gros, il est comment et tout. Et quelquefois, je l'imaginais, je me disais, il doit être super fort, Dieu, il a des super pouvoirs. Et puis après, et puis je réfléchis, puis je grandis, mais toujours là, toujours là. Et toujours là. Et puis, à un moment donné, quand je sens que j'ai fait une bêtise, ou je sais pas, j'étais à l'école, j'avais 8 ans, et puis pendant quelques moments, j'ai arrêté de faire la prière à l'Asr et tout, parce que j'avais envie de regarder Club Dorothée. Vous connaissez pas Club Dorothée. Mais j'avais envie de regarder Club Dorothée, puis j'avais la flemme, mais j'avais honte, parce que Dieu, il est là. Et puis je me disais, bon purée, si jamais je meurs aujourd'hui, je vais aller en enfer et tout. Et puis après, j'étais là, au moment où je monte dans les escaliers, j'avais 6 étages, et puis je disais, Dieu aide-moi. Ou alors quand à un moment donné, je voyais que j'avais fait une grosse bêtise et que j'allais me faire déchirer par ma mère, parce que... et puis j'étais là, j'ai dit, Dieu, si tu me protèges aujourd'hui, je te promets que je ferai ça. Il y en a, je sens que c'est ce qu'ils vivent. Vous comprenez? Ou bien, quand à un moment donné, vous êtes là, on vous a raconté une histoire et par exemple l'histoire de Youssouf, vous voyez qu'il est devenu vice-roi d'Égypte, qu'il a réussi alors qu'il était en prison. Et puis vous dites, hey, moi aussi j'aimerais bien être comme lui. Ou bien quand vous grandissez un peu plus et vous allez voir, quand vous allez grandir, vous allez rencontrer des choses qui vont vous faire souffrir. Donc je vous le dis à l'avance, comme ça vous êtes prêts. Et si vous n'avez pas souffert, tant mieux pour vous. Mais vous êtes là, il y a une tristesse, une peine de cœur, ou je ne sais quoi. Quand on est jeune, on a plein d'histoires dans la tête et tout. Et à un moment donné, vous êtes triste. Mais d'une tristesse, vous avez presque limite envie de vous jeter, quoi. Et puis à un moment donné, vous êtes là, vous récitez le Coran et vous parlez à Dieu. J'y vois, Dieu, aide-moi, s'il te plaît. J'ai mal au cœur. C'est ça, vivre avec Dieu. C'est au-delà de la comédie, au-delà de l'apparence, au-delà des habits. Au-delà de faire semblant. Moi, je préfère un jeune qui ne croit pas en Dieu, qui me dit je ne crois pas en Dieu. J'ai plus confiance à cette personne-là que celui qui fait semblant d'eux. Parce que c'est quelque chose qui est en soi, tu ne fais pas semblant avec ça, tu l'as ou tu l'as pas. Vous saisissez ce que je veux dire? Et quand on l'a en soi, on l'alimente. Donc on téléphone à Dieu, donc on parle à Dieu, donc on a envie. On a envie. Pour moi, la prière, c'est même pas une obligation, c'est un droit. Ah? Je vais couper le micro. Ah, me coupe le micro. Il a dit c'est pas une obligation. Non, je dis pas. Écoutez ce que je suis en train de dire. Vous allez voir un médecin. Il vous prescrit des médicaments. Vous êtes obligé de le prendre, on est d'accord?
Mais si vous le prenez, est-ce que vous le voyez comme une obligation ou vous le voyez comme une nécessité parce que vous avez envie de garder votre santé? Le jour où vous pensez que c'est une obligation, oh, ça m'énerve le médecin, vous n'allez pas le faire. Vous allez mal le faire. Quand on est avec Dieu, Dieu il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de parler avec lui. J'ai besoin. C'est ça d'abord le moteur, c'est ça la foi. Mais si on ne ressent pas ce moteur, ce besoin de lui, si on ne connaît pas Dieu, si on n'a pas l'envie d'être avec lui, notre prière, elle ne sert à rien. Donc ce n'est pas juste une obligation, c'est un droit. Je ne sais pas comment vous expliquer en fait. Quelqu'un qui n'a pas envie de prier pour Dieu, je dis le pauvre, il ne sait pas ce qui manque. C'est dans ce sens-là que je dis. J'ai pas besoin de frapper ma fille pour qu'elle prie. On ne frappe pas quelqu'un pour être avec Dieu. C'est stupide. On donne envie d'être avec Dieu. On fait comprendre que sans ça, on ne peut pas réussir. On fait comprendre que Dieu, il est doux, qu'il est magnifique, qu'il est miséricordieux, qu'il est avec toi. Combien de bêtises j'ai dû faire et je continue à faire dans ma vie. Et quand j'y repense, je dis, mais Dieu, vraiment, il est grand. Parce que j'aurais été Dieu, mais j'aurais massacré tous les êtres humains sur terre. Ah ouais. Il dit, comment ça, il me désobéit à moi? Et Dieu, tous les jours, il nous voit en train de faire des bêtises et puis il nous pardonne. Et il nous laisse encore vivants. Et on a l'occasion de revenir en disant pardon à lui. Je ne sais pas si on se rend compte vraiment de tout ça quand on nous dit que Dieu est aussi content et heureux du retour de chacune et de chacun d'entre nous vers lui qu'une mère qui aurait perdu son enfant et qui a fini par le retrouver. Dieu est encore plus content que ta maman lorsqu'elle te retrouve après t'avoir perdu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire ça. Dieu t'aime plus que ta maman. Dieu nous aime. J'ai pas d'autres mots pour dire ce que j'ai envie de dire. C'est plus fort que le mot aimer, mais j'ai pas d'autres mots en fait. Et ça commence, c'est ça la base. Et quand on a ça en soi, on passe à la deuxième étape de mon propos. Mais quand on a ça en soi, mes chers amis, mais on est invincible. Je sais pas comment vous l'expliquer en fait. C'est que des mots, je ne peux pas traduire ce que j'ai à l'intérieur de moi. J'essaie de vous donner quelques indices, c'est à vous de faire ce travail en vous-même, de réfléchir, d'essayer de comprendre ce que j'ai derrière, de vivre votre propre vie, de vivre votre propre vie avec Dieu. Mais j'ai un parcours, souvent les gens disent que c'est un exemple. Je disais ça tout à l'heure. Moi je trouve que c'est un peu trop de dire oh, il a réussi. Il a réussi quoi? Il a réussi. Attendez quand j'aurai 60 ans. Voilà. Et que je ne me serai pas égaré entre temps. J'espère que Dieu me gardera de ça. Là on pourra dire elle a réussi. Là je suis encore jeune. On n'a pas réussi, on n'a encore rien fait là. Mais j'ai un parcours qui fait que je suis jeune et en même temps vieux. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Un vécu, je crois que ma mère me disait à un moment donné, parce que j'ai traversé plein d'histoires, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie privée, mais ma mère me disait à un moment donné, quand elle me voyait tout triste, là, tout penaud et tout, elle me disait Ousmane, tu as traversé des épreuves que même des gens de 60 ans n'ont pas traversé. Elle me dit, mais Dieu est avec toi. Ça fait du bien quand on a une mère qui nous dit ça. Ça met du baume au cœur, parce qu'à des fois on se sent un peu abandonné.
Et des obstacles, des problèmes et des histoires, et puis au travail, mais pourquoi c'est lui et pas lui, et puis à Sciences Po, mais il ne doit pas faire ça, il faut qu'il fasse ci, et puis d'ailleurs qu'est-ce qu'il fait là, et pour qui il se prend celui-ci, et puis etc., etc. Bon bref, vous verrez ça quand vous serez un peu plus grand. Mais à chaque fois je me donnais des objectifs, on me disait mais tu n'y arriveras jamais, t'es un CAP de peinture et puis tu veux changer le monde. En fait, c'est ça mon rêve à moi, en fait. Quand j'étais petit, je disais ça à ma mère, je vais changer le monde. Les gens croyaient que je disais ouais, c'est un vantard. Ah non, je vais changer le monde. Je ne sais pas comment, mais je sais que ça, c'est ça mon but. Après, la manière dont je vais m'y prendre, les objectifs, ça change. Et donc, mais à chaque fois, je me disais quoi? Mais non, mais si Dieu, il est avec moi. Attends, si Dieu, il est avec toi. Comment tu t'appelles? Toi? Zainab. Zainab, si Dieu est avec toi, le jeune homme là-bas, là, comment tu t'appelles? Oui. Comment? Bilal. Je croyais que tu avais dit Willy. Je vais dire Bilal, Willy, bah, c'est bien Willy aussi. Hein. Mais moi, je me disais quand même, il n'a pas une tête de Willy, lui, donc je me suis trompé. Ah oui, si Dieu est là avec toi, donc si Dieu est là avec nous, moi c'est comme ça que je pensais les choses. Hein. Si Dieu il m'aime, si Dieu il me pardonne, s'il m'a mis sur terre, si Dieu c'est le plus fort, le plus grand, le plus puissant, celui qui est miséricordieux, à puissance 1 milliard, s'il est avec moi, s'il est avec toi, s'il est avec toi, s'il est avec toi Bilal, et que donc il va t'aider, est-ce que tu peux être vaincu? C'est impossible. Toute la question, c'est de savoir si je suis vraiment avec Dieu. Voilà. Donc c'est à moi de faire un travail pour être avec lui. Et moi, c'est toujours ça qui m'a habité. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et pour ça que j'ai jamais eu honte de dire mes ambitions. Si je les atteins, tant mieux. Si je les atteins pas, au moins j'ai eu des ambitions pour avancer. Et donc, c'est ça le fondement qui fonde une personnalité, qui fonde un caractère, qui donne la niaque, l'envie d'avancer, d'aller au bout de ses rêves, d'aller au bout de soi-même, de ne pas se laisser impressionner par l'adversité, par les obstacles, par les insultes, par le manque de rêves des gens. Alors, le manque des rêves des gens, quelquefois, quand vous leur dites vos rêves, ils vous les gâchent. C'est pour ça qu'il faut savoir aussi quand on dit ses rêves, où on les dit et comment on les dit. Croyez-moi, ce que je viens de vous dire quand j'ai dit je veux changer le monde, c'est même pas la moitié de ce que j'ai dans la tête. Le jour où on découvrira ce que j'ai dans la tête, on fermera vraiment le micro. Alors, il est dangereux, lui. Mais bon. Et donc, c'est ce rapport-là qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez avancer. S'il n'y a pas un socle qui vous dit que vous êtes avec Dieu et que Dieu est votre but et que c'est lui que vous allez rencontrer, que c'est pour lui que vous agissez, que c'est vers lui que vous agissez, que, étant donné qu'il vous a donné la vie en cadeau, donc toute la vie est l'espace et le lieu de manifestation de votre art, vous faites de votre vie une œuvre d'art pour Dieu. C'est comme si Dieu vous avait donné quelque chose et vous vous dites, quand je vais retrouver Dieu, je vais lui donner un magnifique cadeau. Voilà ma vie. Je te l'offre Dieu. C'est un cadeau, j'ai mis des rubans, j'ai mis une bonne action pour les pauvres ici, j'ai réussi mes études là-bas, j'ai embrassé ma maman, je l'ai prise dans mes bras pour la remercier de ce qu'elle a fait pour moi, j'ai pris mon père et je l'ai aidé, je l'ai lui aussi embrassé, et puis j'ai donné un cadeau à ma fille, et j'ai donné un livre à l'humanité, j'ai créé une entreprise et j'ai aidé un tas de personnes à avoir un travail, j'ai fait en sorte de changer ce pays, de lutter contre l'injustice, j'ai été le héros de ma vie. Voilà le cadeau que je vais offrir à Dieu. Quel est le vôtre pour Dieu? Voilà la question. Quel est le cadeau que vous allez offrir à Dieu? Quand les anges viendront vous chercher, qu'est-ce que vous allez lui dire? Leur dire. Et qu'est-ce qu'eux vont vous dire? T'as été un moins que rien, qu'est-ce que t'as fait de ta vie?
Ou bravo. Imaginez les gens en train de vous applaudir. J'imagine, hein, des milliards et des milliards et des milliards d'anges. Ils sont en face de vous, ils sont là. Je ne sais pas si les gens les applaudissent, mais bon. Et vous avez les ailes en train de... Enfin bref, c'est mon imagination, on verra là-bas comment ça va se passer. Mais, oui, bravo, bravo, il a réussi. Et par contre, il y en a un autre, il vient, il vous dit quoi? Il vous dit quoi? Il dit ça à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il dit, Allah, moi j'ai passé toute ma vie à manger. D'ailleurs, je suis sorti avec 150 kilos de plus. Ah, t'as gâché ta vie. Ou, Allah, moi, j'ai passé ma vie à la mosquée. Tu veux pas éteindre le micro là? Ça, je crois qu'il est habitué maintenant. Encore 20 minutes. J'ai encore... Oh. J'ai passé toute ma vie dans la mosquée, j'ai prié tous les jours. Dieu va lui dire quoi selon vous? Oui, là-bas? T'as gâché ta vie. Tu sors, Hein? Ça y est, tu les as. Ah là, ça y est. Ils sont devenus haussmanniens. Je suis en train de faire ma secte. Mais ma secte à moi, c'est de ne pas avoir de secte. Donc si vous n'êtes pas dans un troupeau, dans mon troupeau, c'est bon, vous m'avez compris. T'as gâché ta vie, mais comment ça, Dieu va dire à quelqu'un qui a passé toute sa vie dans la mosquée, t'as gâché ta vie? Un peu, pourquoi? T'as pas pensé à quoi? T'es allé dans la mosquée, mais t'es amusé, Tu t'es pas amusé? Bon, ça c'est... Faut avoir une vie. Mais lui, il dit, ma vie, c'est la prière, voilà. Moi, je... Non, mais on peut pas vivre que de la prière. Bah, lui, il dit, si, moi, c'est ce que je veux. Ah, c'est bizarre, hein. Il y en a, ils gagnent même leur vie avec la religion. C'est encore plus bizarre. Ah. C'est bizarre. Au lieu d'être au service de Dieu, c'est Dieu qui met à leur service. Astaghfirullah. Elle a dit quelque chose de très... Dieu va dire, t'as gâché ta vie, je t'ai pas créé pour ça. J'ai des anges qui prient pour moi tous les jours. J'ai des anges qui disent Subhanallah tous les jours. Ils sont mieux que toi. Toi, je t'ai pas mis sur terre pour ça. Je t'ai mis sur terre pour créer le monde, féconder le monde, faire des grandes choses dans ce monde pour moi. Ah, oui, c'est ça que je t'ai dit. Moi, je t'ai pas demandé d'être un ange, je t'ai demandé d'être un être humain. Voilà. Et donc, je reviens sur Youssouf. Alayhi salatu wassalam. Youssouf, un prophète, chassé, on a essayé de le tuer d'ailleurs, par ses propres frères, les siens. Il se retrouve en Égypte, immigré, ou fils d'immigré, et comme nous quoi. Ou bien, nous on n'est pas... On est dans un pays, bon, on nous dit qu'on n'est pas des vrais Français. Et quand on va là-bas, on dit qu'on n'est pas des vrais du tout quoi. Moi je suis le vrai de moi-même. Moi ça me suffit déjà. Et donc, mais il est proche de Dieu. Il est tout le temps de parler de Dieu, Youssouf. C'est pour ça que je dis que c'est ma sourate. C'est l'impression qu'elle a été révélée que pour moi. Bah, pour vous aussi. On partage si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il appelle vers Dieu, il n'y a pas de souci. Et tout le temps, il appelle vers Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour l'Égypte? Il va sauver l'Égypte. Il va faire de la politique. Il va devenir vice-roi d'Égypte. Il va sauver le pays de la crise. Ça ne fait pas rappeler quelque chose, ça? Mais soyons les Youssouf de ce pays. Ayez de l'ambition pour vous et pour ce pays. Ne soyez pas juste des personnes qui pensaient que pour être un musulman, il faut apprendre par cœur des tonnes et des tonnes de livres dont on ne comprend même pas le sens. Non, fais ton propre livre, écris. Fais de la poésie, écris. Deviens le Victor Hugo d'aujourd'hui, vas-y. Deviens le Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, le premier sociologue de l'histoire. Vas-y, sois même plus qu'Ibn Khaldoun. Tu peux. Tu peux. Tu as des talents d'artiste. Eh bien, adore Dieu en étant un artiste. Fais de la belle musique. C'est contradictoire pour certains.
Wallah, ce qui est contradictoire, c'est le fait de croire que dans ce monde-là, on est devenu ici pour être dans les cavernes. Ça, c'est pas l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son modèle, c'était quoi? Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète, il était avec ses enfants. Il a épousé des femmes. Il a aimé le miel. Il a aimé les parfums. Il aimait s'habiller, être élégant. Et il aimait prier toute la nuit. Il aimait les belles nourritures. Et il aimait jeûner. Il a sauvé des gens, éduqué une nation, dirigé un peuple. De telle sorte que ce peuple est venu changer le monde. Voilà ce que le prophète Mohammed a fait. Alayhi salatu wa salam. Vous croyez qu'il aurait fait ça s'il était resté toute la journée à la mosquée en train de prier? Comment ça se fait que le prophète a réussi sa vie à transformer le monde? Transformer le monde. Jusqu'à présent, on parle de lui. Quel était son secret? Comment ça se fait que sa relation avec Dieu ne s'est pas transformée et ne s'est pas traduite en je prie tous les jours avec mon qamis qui monte jusqu'au genou et puis c'est pas ça. C'est pas ça le modèle du prophète alayhi salatu wa salam. Ce qu'il a voulu mettre en place, c'est de dire que être vivant dans ce monde, c'est être avec Dieu pour l'autre monde. Tu ne peux pas profiter de cette vie si tu n'es pas avec Dieu. Il n'y a pas de saveur même dans cette vie. Si tu n'es pas avec Dieu. Donc, je résume mon propos. Comment concrètement maintenant agir quand on est étudiant? J'arrive. Et par rapport au métier que l'on veut. On s'est fixé notre idéal. On veut Dieu. Et Dieu, c'est la miséricorde. Donc nous devons être miséricorde pour ce monde. Dieu, c'est la paix. Donc nous devons être la paix pour ce monde. Mais Dieu est majesté. Donc nous ne devons pas être des clochards dans ce monde. Tu es à l'image du Dieu que tu as dans la tête. Voilà. Moi, le Dieu que j'ai, c'est un Dieu infini, grand, magnifique. Eh bien, je veux aller dans ce sens-là. Donc, être grand, magnifique, beau. Et faire le bien autour de moi, comme Dieu fait le bien dans tout l'univers. Mais alors, concrètement, quand on est dans les études, comment ça se passe? Comment ça se passe d'ailleurs pour vous dans vos études? Oui? Ça va, c'est bien? Par contre, il y a des gens qui Il y a des? Il y a des gens qui cherchent. Ah, il y a des gens qui font n'importe quoi. Ah, bon, c'est pas grave, avec le temps, ils vont grandir. Oui, là-bas? Oui, toi, t'as levé la main? Ok. Faut pas laver la main pour rien. Avoir une bonne moyenne, ça se passe bien. Ah, moi, moi, j'étais pas un bon élève à l'école. Ah ouais. Enfin, ça dépendait. Ça dépendait. J'étais toujours premier de la classe dans les choses que j'aimais. Toujours. Les sciences islamiques, j'étais tout le temps premier, souvent. Premier ou deuxième. Parce que j'aimais ça. En histoire, j'étais souvent premier parce que j'aimais ça. Lecture, j'aimais lire. Par contre, les choses où j'avais du mal à... Quand j'aimais pas, au fait, les choses... Jusqu'à présent, je le vois dans mes études. Hein. Quand je suis rentré à Sciences Po, j'ai souffert. Hein, parce qu'ils ont essayé de me formater le plus comme il faut et moi, j'avais tendance à déborder. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste une question de moyenne. Même s'il faut avoir de bonnes notes, c'est vrai. C'est pas que ça. Oui? Oui, il faut déborder, mais de manière créative, hein, pas n'importe comment. Il y a des gens qui débordent, ils débordent mal. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que il faut que vous réfléchissiez à ce que vous avez envie de faire premièrement, et à ce que vous pouvez faire de mieux deuxièmement. Et vous fixez des objectifs pour les atteindre. Et y aller doucement. Comme moi, j'ai fait un CAP de peinture. Donc j'ai été orienté. Et la dernière personne que vous devez écouter à l'école, c'est la conseillère d'orientation. Je vous le dis au cas où. Quoi. Hein? Ah, je sais pas. Hein. Moi, j'ai un mauvais souvenir des conseillères. Mais j'ai un mauvais souvenir de l'école de manière générale. Mais pourquoi j'ai un mauvais souvenir de l'école? Parce que souvent l'école a tendance à essayer à vous formater, à vous orienter dans un endroit où vous n'avez pas forcément envie d'y aller. Surtout quand on est issu des quartiers populaires et qu'on est noir ou qu'on est arabe. Il y a cette tendance et ça existe. C'est pas tout le temps comme ça, attention, il y a des gens sincères qui ont envie de vous aider à réussir, mais voilà, ça existe.
Donc c'est pour ça que je suis très content qu'il y ait ce genre de lieu, parce qu'il faut montrer que la réussite est possible. Et que même quand on sort des cadres, il ne faut jamais perdre espoir. Effectivement, moi, quand on m'a orienté vers CAP de peinture, c'était une boîte de garage. Vraiment. Mais à côté de ça, ceux qui m'ont orienté, ils ne savaient pas que je parlais 3 langues. Ils ne sont jamais intéressés à ma vie. Il comprend 3 langues quand même, le petit, là, il a 15 ans. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même. Il ne se rendait pas compte que j'avais tous les jours un livre. Moi, j'avais un livre dans mes mains tout le temps, jusqu'à présent d'ailleurs. Toujours un livre. Quand je jouais au foot, j'avais un livre. Quand j'allais au cinéma, j'avais un livre. Quand je priais, j'avais un livre. Quand je dormais, j'avais un livre. Je me rappelle, ma grand-mère, elle croyait que j'allais mettre le feu là, quand j'étais en train de lire La vie de Mohamed de Étienne Diné. C'est celui qui m'a donné l'amour des livres. J'avais 12-13 ans. Mon père m'avait envoyé quand j'étais au Sénégal. Il m'avait envoyé plein de livres. Et je lis ce livre-là, La vie de Mohamed, c'est magnifiquement écrit. Je vous conseille de le lire. Hein. Ça, c'est La vie de Mohamed, Étienne Diné. Achetez-le. C'est magnifique. La poésie. Et j'étais là, je dévorais le livre. Et j'avais à l'époque, il y avait, vous savez, vous regardez Laura Ingalls, la petite maison dans la prairie. Oui. Ah voilà. Vous voyez les lumières là qu'ils avaient avant là. Et je ne sais plus comment ils appelaient ça là. Les lampes à huile, ouais. Ben, il y avait ça à mon époque, le pétrole. Bon, mon époque, ça date pas de 50 ans. Mais il n'y avait pas d'électricité dans le village. Et je me rappelle, quand je lisais, d'ailleurs, ma grand-mère trouvait bizarre que je reste des heures tout seul dans la chambre, dans le noir, à regarder la pleine lune. Et il est bizarre, qu'est-ce qu'il a? Il joue pas avec les enfants, il regarde la lune. Mais moi, je kiffais la lune. Jusqu'à présent, quand je regarde la lune, j'ai l'impression de... Ah, c'est... On dirait une belle femme que Dieu a créée. Ouais, c'est comme ça que j'ai... Et donc, bref. Et donc, je reviens sur je fais exprès de dire une belle femme. Parce que c'est pas haram d'être belle quand on est musulmane. Ce qui est haram, c'est d'être provocatrice. C'est pas pareil. Et que la beauté, de manière générale, c'est une bonne chose. Parce que Dieu est beau. Et il aime la beauté. Et il aime qu'on soit beau. Donc on avait la lampe torche. Et je me rappelle, je rentrais sous le moustiquaire. Et je lisais le livre. Je dévorais La vie de Mohamed. Et puis ma mère disait, Ousmane, tu vas mettre le feu et tout. Bon, tout ça pour vous dire que des livres. Mais je reviens maintenant, donc la conseillère d'orientation n'a pas vu tout ça. J'étais dans le CAP, je continuais mes livres. Ma mère, mon père avaient une grosse bibliothèque, j'ai lu tous ces livres. Et puis dans ma tête, je me disais, ben moi je veux devenir un moujtahid. Je veux changer le monde, je veux me donner les moyens. Et donc de fil en aiguille, voilà, je deviens animateur. Quand j'étais peintre, les gens me disaient, mais j'avais rien à faire dans la peinture. Hein. Bon, je peux faire votre chambre hein, si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Moyenne en finance, bien sûr. ou couscous, à la rigueur. Mais avoir toujours un objectif. C'est ce qui fait que, bon, ben, le CAP, je ne suis pas satisfait. Je vais devenir animateur. Je ne suis pas satisfait. Je vais devenir responsable. Je ne suis pas satisfait. Je continue mes études à la madrasa à côté, mais en même temps j'essaye de faire des cours du soir, mais en même temps je lis d'autres livres, je lis le Coran tout le temps, je le médite et puis le Coran me parle tout le temps, et quand plus je lis le Coran, plus j'ai envie de savoir, plus j'ai envie de savoir, plus je lis le Coran, et puis je m'ouvre à l'astronomie, à la physique quantique, je lis des romans, bref je lis tout ce qui me tombe sous la main. Et en fonction de mes centres d'intérêt, et je me construis ma propre culture. Et là, je ne suis pas à l'école, hein. Je suis parti de l'école. Je vais en Égypte, je reviens, donc je voyage aussi, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir. Et dépasser les frontières, c'est ce que je vous dis. C'est ce que j'essaie de vous dire. Ne vous bloquez pas dans les formes, dans les cadres, dans les cases, dans les formats que l'environnement vous impose. Il faut se donner un format, oui. Il faut se donner des cadres, oui. Mais il ne faut pas s'enfermer dans les cadres. C'est ce que je vous dis. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai envie d'apprendre du piano. J'aimerais bien apprendre du piano. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire du piano. Mais j'ai envie. Je dis, ah tiens, le piano, c'est joli. On va voir. Tu peux pas le faire, tu n'as pas le droit. Ou... Ah, laisse-moi tranquille. C'est haram. Ouais, quand on se prend pour Dieu, on interdit les choses que Dieu n'a pas interdites. Quand les religieux ou les professeurs se prennent pour Dieu, c'est là où ils veulent bloquer tout le monde.
quelqu'un qui est avec Dieu, il ne bloque pas les gens, il oriente. Il donne les moyens aux gens d'être libres. Et surtout, il ne s'amuse pas à interdire des choses que Dieu n'a pas interdites. Mais tout ça pour vous dire quoi? Qu'au moment où je décide de passer les concours de Sciences Po, déjà c'est par hasard, mais quelqu'un qui me dit tu devrais faire Sciences Po, je dis ah ouais. Sciences Po c'est une grande école. C'est une grande école, en fait, je vais être plus simple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous voyez François Hollande? Oui. Vous voyez Jacques Chirac, le président? Ça date pour eux, ah oui, purée. Je suis vieux, purée. Vous voyez François Hollande, tout simplement. Emmanuel Macron. Ouais, à peu près là. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de... Ouais, vous voyez qui c'est? Bon, très bien. La plupart des dirigeants en France sont sortis de cette école, de Sciences Po. C'est une grande école, c'est les élites au fait qui y vont. Et c'est pas tout le monde qui arrive à y aller. Et concours extrêmement difficile. Et puis, comme on dit, c'est la crème de la crème. J'aime bien ce ton. C'est la crème de la crème. Je me souviens la première fois que j'étais rentré à Sciences Po, on a cru que j'étais le fils d'un ambassadeur. Et non, moi j'ai grandi ici, je viens de la Goutte d'Or, moi. Bon bref, bon maintenant ça a un peu changé depuis. Donc, pourquoi pour dire? Parce qu'effectivement, c'est souvent les personnes qui sont là avec une petite cuillère en or dans la bouche, qui ont... Ah non, c'est pas des gens comme nous. Quoique ça a changé, ça commence à changer. Et donc au moment où je décide de faire Sciences Po, je n'ai qu'un CAP de peinture. Parce que entre-temps, j'ai pas... je suis pas rentré dans le système scolaire. Et entre-temps, j'étais devenu chef de service, médiateur, je suis rentré dans le monde professionnel assez rapidement. Je passe ce chemin-là, ce qui m'intéresse, c'est Sciences Po, pour l'instant. Au moment où je rentre, il y a des gens qui y croient pas. Je me rappelle ma dulcinée, qui est ma femme, mon épouse, elle a fait Sciences Po aussi. Elle me l'a pas dit, mais elle pensait que je n'allais pas l'avoir. Déjà, comment je m'y prenais? J'étais cool, calme, je ne prenais pas la tête, on verra de toute façon. Si je l'ai, si je l'ai pas, tant pis quoi, je recommencerai l'année prochaine. Et donc après le boulot, j'allais au soir et puis je travaillais un peu à la mesure de mes possibilités. Et j'y vais. Mais bizarrement, les quelques personnes dans mon entourage, parce que je me dis quelquefois il faut se dire ses ambitions, quelquefois il ne faut pas les dire. Il faut savoir garder ses secrets. C'est ça aussi un secret de la réussite. Il ne faut pas parler tout le temps. Et quand il faut parler bien. Mais souvent, nous, on est dans un entourage où quand tu commences à donner tes ambitions, ils ont tendance à te dire « Mais non, tu ne vas pas y arriver, mais non, arrête, ça ne sert à rien. Contente-toi de ce que tu as, pourquoi tu vas aller plus loin ?» Et non. On doit être des gens qui devons nourrir l'ambition. Moi, j'ai un petit frère qui m'a dit « Je veux devenir astrophysicien. » Et je lui dis « Vas-y. Vas-y frère, tu veux devenir Obama? À l'époque, Obama, il était clinquant, mais là maintenant, il est un peu... Bon, bref. Yes Weekend, là, ça marche plutôt. Mais, allez, ouais, tu veux devenir Obama? Bah vas-y frère. Tu veux devenir docteur médecin? Bah vas-y. Tu veux faire du tennis? Ah bah vas-y, pourquoi pas? Mais non, on a tendance à dire non, tu n'y arriveras pas. Et donc, on a même peur d'avoir des ambitions. Et donc je vais à Sciences Po, je vais faire les concours, j'y vais comme ça, et je finis par l'avoir. Moi, pour moi, c'est Dieu qui m'a aidé parce que vraiment, j'ai même pas donné le maximum. Hein. Je me suis même permis de pas finir un devoir. L'inconscience, quoi. J'aurais pu le rater, quoi. Mais c'est pour ça que je lui ai dit, bon, vraiment, Allah m'a aidé. Mais au moment où donc j'ai Sciences Po, immédiatement, j'ai les grandes dents de ma chef de service qui sort. Ah, elle m'a fait des histoires. C'était même pas ma chef de service, il y avait ma chef de service, il y avait celle qui était au-dessus d'elle, et celle qui était au-dessus d'elle qui voulait tous ma peau à la mairie où je travaillais. Il a eu Sciences Po, pour qui il se prend, pourquoi, et puis voilà, et puis pourquoi le maire lui fait confiance, et puis pourquoi c'est lui qui parle tout le temps, pourquoi est-ce que les gens le connaissent mieux que nous? Mais c'est des mots que j'ai entendus, on me l'a dit, hein, clairement. Hein. Et à l'époque, déjà, j'avais mes amis qui me demandaient de, voilà, comme on dit, comme ma grand-mère me disait, soker fudui. C'est-à-dire, mets de la paille sur toi, tu brilles trop, donc voilà, réduis un peu ton aura. Ouais, j'ai essayé, quoi, mais bon, j'ai eu du mal. C'était pas naturel.
Et donc, à la fin, la personne, elle vient voir, elle me convoque, elle me dit, ouais, vous savez, monsieur Timéran, je comprends pas pourquoi. Excusez-moi, j'imite mal, hein, c'est pire que ça. Je comprends pas pourquoi le maire il parle de vous et puis on me dit que vous avez passé Sciences Po, vous savez Sciences Po c'est dur, là je comprends pas. Je fais mais c'est votre problème. Bon, déjà, l'arrogance. Ici il faut être arrogant. Faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Il y a quelqu'un qui veut vous humilier ou vous montrer qu'il montre que non. J'ai une personnalité, moi aussi j'ai de la valeur. Et tu vas pas me la faire à l'envers. Et c'est pas parce que tu es mon supérieur que je vais me laisser faire. Donc j'ai dit c'est pas votre problème premièrement, et deuxièmement c'est pas parce que vous avez mal réussi Sciences Po que moi je vais pas y arriver. Voilà. On rentre à Sciences Po, je veux changer de master, parce que ça me plaisait plus, parce que je trouvais que c'était trop terre à terre et pas assez intellectuel. Je veux changer de master, la responsable de mon master ne veut pas me laisser partir. Elle m'a fait la misère. Je lui ai fait aussi la misère après. Alors, j'ai boycotté tous les examens. J'ai failli me faire virer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas rentré à Sciences Po pour Sciences Po. J'avais un objectif quand je suis rentré à Sciences Po. Bien sûr, c'est donner un diplôme qui soit à la hauteur de mes connaissances, premièrement, et à la hauteur de ce que j'ai envie de faire et d'être. Donc je ne vais pas aller à n'importe quelle université, je vais prendre la meilleure. Et je peux y arriver. Si les autres y arrivent, moi aussi je peux y arriver. Si les autres y arrivent, vous aussi vous pouvez y arriver. C'est ça que vous devez vous dire. Il y arrive, ben moi aussi. Il n'y a pas de raison. Si je me donne les moyens, je vais le faire. Je me rappelle, grâce à elle, j'ai même créé un terme qui s'appelle la fouillandise. Ouais, la fouillandise, j'ai créé ce mot. C'est son nom de famille. Enfin, c'est à partir de son nom de famille que j'ai créé. Mais je ne vais pas dire son nom parce que s'il l'écoute, là, il va avoir des histoires. Il va me dire, je vais me venger de lui. Mais, pour vous dire, quand je lui dis, je veux changer de master, je veux faire un master recherche, je veux changer d'orientation, parce que ça ne me plaît pas, parce que je connais déjà la politique de la ville, et là, ce que j'apprends, ça ne m'intéresse pas. Elle me dit, non, monsieur Timéran, vous ne pouvez pas y aller, parce que de toute façon, vous ne savez pas écrire. Tu peux le dire, I. Mais ce qui m'a permis de ne pas me faire démolir, parce que c'est dur, hein, ils ont failli me déconstruire là-bas, hein. Franchement, hein. J'en ai eu des trous dans les cheveux. Ça m'a tellement, ils m'ont tellement stressé. Mais pourquoi? Parce qu'ils m'ont stressé, parce que j'avais confiance aux valeurs qu'ils voulaient m'inculquer. Pour moi, c'était le summum Sciences Po. Donc je vais y aller, je vais apprendre des choses. Et donc du coup, ça a commencé même à briser la confiance que j'avais en moi. Vous savez pas écrire, voilà, et puis vous avez des mauvaises notes et compagnie. Et je dis oui, mais si j'ai des mauvaises notes, c'est parce que j'aime pas ce que je fais. Je vais donc changer. En plus, je comprends l'arabe, j'ai fait d'autres études à côté, de la philosophie, donc je veux faire un master recherche monde musulman. Elle veut pas. Résistance. Bras de fer. Elle veut pas, je veux. Elle veut pas, je veux. J'envoie un mail en lui disant, c'est parce que je sais d'où je viens que je sais où je vais aller. Elle me répond, de toute façon, si moi je décide pas, vous irez nulle part. Mais concrètement, c'est comme ça qu'on nous traite souvent dans la société, quoi. Tu vois, aller dans la case où on t'a dit d'aller. Et je refuse. Je vais voir le responsable de l'autre master. C'est un nom célèbre, je ne vais pas dire le nom. Mais je sais qu'un jour, je le rencontrerai encore. Lors d'un débat. Inch'Allah Rabbil Alamin. Et je vous ferai souvenir de ce qu'il m'a dit. Et il me dit, il me fait poireauter pendant 2 mois, il me dit parler arabe, je parle arabe, il voit, j'ai un projet de mémoire, compagnie et tout. À la fin, il me dit oui, mais je ne vais pas vous prendre parce que je pense que vous n'avez pas les capacités en sciences humaines. J'étais démoli, j'étais pas bien, j'avais envie de partir de ce master parce que j'étais malheureux, je voulais aller faire des recherches, un doctorat ensuite plus tard après la recherche, on me bloque encore. Et là, je me rends compte pourquoi j'aimais pas l'école quand j'étais petit. J'aimais étudier, mais je n'aimais pas tout le temps l'école. Pourquoi? Parce que je sentais ce cadre. Au fond, c'est maintenant que je le comprends. Le cadre, le fait qu'on veut t'imposer un truc comme ça, non. Il faut qu'on soit plus ouvert aux ambitions des gens. Bref, au moment où je sors, je suis je prends l'ascenseur, je suis tout triste, hein, parce que j'avais espoir. Je vois un panneau d'affichage. Il y a écrit entreprise Beaufils, peinture, il y a des travaux.
j'ai presque failli en avoir les larmes. Parce que l'entreprise Bofi, c'est la première entreprise que j'avais faite durant mon CAP de peinture, quand j'avais 16 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que le premier chantier que j'avais fait, c'était sur la rue Boulevard Saint-Germain, là où il y avait Sciences Po. J'avais oublié tout ça. Et à l'époque, quand j'avais 16 ans, je ne connaissais pas Sciences Po. Et là, il y a tout, je sais pas, il y a un flashback, là, je revois tout mon... Attends. Ouais. Je viens de loin, très loin en fait, là. Je suis revenu là où j'ai commencé. Et je sais pas comment, je vois des signes. Je dis ça, c'est Dieu qui l'a mis ça en place, pour moi. Pour me faire comprendre que de toute façon, de même que Dieu il t'a aidé pour venir de là-bas jusqu'à ici, c'est lui aussi qui va t'aider pour aller de ici jusqu'à là-bas. Plus loin encore. Je reprends confiance. Je décide de demander une année sabbatique. Je veux pas rester, donc je vais partir. Je pars en voyage, je reviens accompagné, tout, etc. Je me rends compte qu'ils ne vont pas me laisser changer de master de toute façon, parce qu'entre-temps, la responsable, parce que je prends rendez-vous avec le directeur, entre-temps le directeur meurt. C'est l'habitude. Pas que Dieu ait son âme, c'est quelqu'un de bien, même si je ne suis pas d'accord avec son mode de vie et certaines choses qu'il a faites, mais il a apporté des choses. Je parle de Richard Descoings. Même si je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses. Donc il meurt entre-temps, et entre-temps, je vois la responsable, elle va voir le responsable pour lui dire il ne faut pas le laisser changer de master. Donc c'est allé jusque-là. Donc moi je viens tout content, je me dis bon j'ai fait 1 an, je suis parti en voyage en Angleterre, je reviens, j'ai lu des livres, et oui, pourquoi est-ce qu'à un moment donné j'ai pas perdu confiance? Parce qu'au moment où elle me disait vous ne savez pas écrire, c'est à ce moment-là j'étais en train d'écrire mon livre. Ça marche pas, je sais que je sais écrire. Bref, je résume mon propos rapidement, tout ça pour vous dire qu'il faut pas abandonner. Donc je rentre dans le bureau, je me rappelle, je les sombre un peu comme ça, là, et je vois, au moment où je vois madame, elle est là déjà, genre purée, c'est fini. Et puis le mec il me regarde, il me dit, donc le directeur de la scolarité, il me dit, écoutez monsieur Timéra, je suis capable, j'ai le pouvoir de vous mettre dans le master où vous voulez, mais je ne le ferai pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Qu'est-ce que vous faites vous? La castagne, hein? Non. Je renverse la table. Non. N'oubliez pas, vous êtes avec Dieu. Quand on gagne avec Dieu, on l'insulte pas non plus. Ah non, on l'insulte pas. Comme si je l'ai insulté à l'intérieur de moi. Non, on n'insulte pas. Comment? Non, mais j'ai déjà tenu tête, ça y est, c'est trop tard là. Ça fait 1 an, je suis même parti, je suis revenu, oui. On dit Alhamdulillah, c'est vrai, oui. Mais là, j'avais pas trop envie de dire Alhamdulillah, je vous avoue. Le nef, il va pousser à vous frapper. Le nef, il va. Ah, alors qu'est-ce qu'on fait pour réussir ici? On le tape? Ou on se maîtrise? Si tu te maîtrises, non. Si tu arrives à te maîtriser, c'est pas le fort, c'est pas celui qui terrasse. Le fort, c'est pas celui qui terrasse. C'est celui qui maîtrise sa colère. Bon, en l'occurrence, j'étais pas en colère, j'étais même en panique, parce que je ne savais plus quoi faire. Mais non, je vais accepter l'épreuve. Là, dans ma tête, je dis bon, si Dieu veut m'imposer cette épreuve-là, j'ai tout fait pour sortir. Il n'y a pas moyen, je vais accepter. Je vais avoir mon diplôme de Sciences Po, et je l'ai eu, alhamdoulilah. Je vais faire comme je veux, je vais profiter des règles. Et en fait, j'ai perdu confiance même en Sciences Po. Donc du coup, c'est ça qui m'a permis de dépasser Sciences Po. J'ai eu confiance en moi. Ils n'ont rien à m'apprendre. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux faire. Et je vais atteindre mes objectifs avec l'aide de Dieu. Et avec l'aide de Dieu, j'ai eu Sciences Po. Quelle est la leçon? Et je termine là-dessus. Que ce soit Moïse, que ce soit Joseph, alayhi salam, ou que ce soit le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, nous avons à chaque fois des personnes qui, au nom de Dieu, ont résisté à l'adversité et ont réussi en fin de compte. Se sont donné les moyens de leurs objectifs, ont pensé leurs objectifs et sont restés en contact avec le divin. Elles se sont dit, si Dieu est avec moi, Inch'Allah, je réussirai. Et si je me fixe un objectif et que je ne l'atteins pas, c'est parce que
il y a mieux ailleurs, mais je ne changerai pas mon projet. C'est ça le secret de la réussite. C'est ce qui fait que vous pourrez être des artistes de votre vie. Faire de votre vie une œuvre d'art, à travers ce que vous allez donner à cette vie, à travers ce que vous allez donner, aux gens qui sont autour de vous. Un arbre, est-ce que ça jette des pierres? Ça jette quoi? Ben, vous savez quoi faire alors? Donnez des fruits et Dieu subhanahu wa ta'ala vous les rendra. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر اللهم يا ربنا اجعلنا من الصالحين. Donne-nous, ya Allah, la piété. La piété qui permet de relier ce monde et l'autre. Donne-nous, ya Rabbana, la foi. La foi qui permet de profiter de cette vie pour l'autre. Donne-nous, ya Rabbana, la conscience. La conscience qui nous permet d'être des êtres humains. Donne-nous, ya Rabbana, de l'esprit. L'esprit qui nous permet d'être des grands. Donne-nous, ya Rabbana, l'humilité. L'humilité qui nous permet la maîtrise qui nous permet la grandeur qui nous fait rapprocher de toi, qui est le plus grand. Tu es notre ami, ya Allah. Il y a de la jeunesse ici, en nous, anciens, et en ces jeunes qui sont les futurs anciens. Nous te demandons, ya Rab, toi qui nous écoutes, toi qui nous entends, toi qui sais, toi qui comprends, fais que ces jeunes pousses deviennent les grands baobabs qui abriteront l'humanité de demain. Ya Allah, tu es notre ami, tu es notre soutien, tu es celui qui, dans l'adversité, nous donne les moyens de réussir. Protège-nous. Donne-nous de l'ambition. Donne-nous, ya Rabbana, l'ambition d'être dans ton paradis. Tu es notre ami. Tu es notre ami. Pardonne-nous et pardonne à nos parents. Donne-nous l'amour, ya Rabbana, qui nous aidera à les chérir, à la hauteur de leur amour qu'ils nous ont donné. Protège-les. Protège-les, ya Rabbana. Donne-nous une descendance, ya Rabb, qui nous rendra heureux. Et fais que nous soyons un cadeau pour ce pays et pour ce monde. Tu es mon ami. Anta waliyyi fi dunya wal akhirah. توفني مسلما وألحقني بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.